Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi je ne mets plus de soutien-gorge. Alors maintenant, ça va déjà faire 2-3 ans que je n'en mets plus. Pourquoi? Alors, en fait, c'est l'époque où il y avait plein de vidéos sur le sujet. Donc j'avais commencé à les regarder et en fait, ça disait que le soutien-gorge était super mauvais parce que ça empêchait l'élasticité du sein de se faire toute seule, ça comprimait le corps, ça pouvait contribuer au cancer du sein, et plein de choses comme ça. Et c'est vrai que moi, le soutien-gorge, ça sert, c'est désagréable, quoi. Franchement, ça me... Enfin, voilà, quoi. Donc, je me suis intéressée au sujet. En plus, comme j'ai pas des très grands seins, je me suis dit, en soi, il n'y a pas de raison que j'en mette, parce que... Enfin, en soi, même les personnes qui ont des plus gros seins n'ont pas besoin d'en mettre, mais bon, ça, regardez les vidéos sur le sujet, parce que je suis pas experte. Mais donc moi, je me dis, voilà, je suis vraiment... le cobaye parfait, donc je me dis ok, j'arrête de mettre des soutifs. Et donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur mon année sabbatique, j'étais en cours avec des personnes plus âgées, et donc ce qui m'a permis de passer au-dessus de beaucoup de complexes et beaucoup de défis que je me donnais, parce que je me disais j'ai pas le regard des gens parce que ils s'en foutent. Donc au début je mettais pas de soutifs, je mettais des pulls comme ça parce que c'était... Je pense que j'ai dû commencer vers octobre-novembre, donc il commençait déjà à faire froid. Donc ça se voyait pas si je mettais pas de soutif. Alors au début, c'est vrai que c'est désagréable. On sent qu'il y a un truc qui cloche. Enfin c'est lourd, ça fait mal un peu, c'est pas très agréable, mais franchement on s'y habitue assez rapidement. Le seul truc c'est vraiment le fait de se dire les gens vont voir que j'ai pas de soutif, c'est trop bizarre. Et donc, enfin je sais pas, tu te sens pas à l'aise d'être sans soutif dehors, c'est un peu comme quand t'es en pyjama chez toi, quoi. Enfin, au début c'est un peu comme ça. Donc au début voilà, c'est pas toujours facile, mais bon, enfin ça va avec un gros pull, pas de soucis. Et donc voilà. Puis je pense que c'est à cette époque-là que je me suis acheté les soutifs Sloggy, les zéro fil. Et donc c'est un peu contradictoire, je sais, je viens de dire que je mettais plus de soutifs, mais j'ai acheté ceux-là parce que il n'y a pas d'armature, il y a pas de... C'est un peu comme les soutifs de sport, mais encore plus léger. Et donc j'ai acheté ça, et je les mets encore de temps en temps maintenant, quand j'ai des tenues où c'est pas beau de pas mettre de soutifs, à mon avis. Et donc c'est à ce moment-là j'en mets, mais sinon j'en mets plus. Et donc j'achète ça, et trop contente, c'est super confortable, c'est... De temps en temps, quand j'ai pas envie qu'on voit que j'ai pas mis de soutif, je mets ça, et donc ça aide aussi à la transition. Et en soi, pour celles qui ne veulent juste plus mettre de soutien-gorge à armature, achetez ça parce que c'est juste trop bien. Après, c'est pas des bretelles fines, je vous mettrai une photo, mais enfin c'est juste super confortable, et en dessous d'un t-shirt moulant, quoi, bah, ça passe parfaitement, quoi. En plus, on voit pas le soutif avec ça, c'est hyper discret, enfin, donc c'est trop bien. Puis je me dis, ok, pour ma transition, je commence juste à plus en mettre en hiver, puis en été j'en remettrai, et puis voilà, parce que j'étais quand même un peu gênée à l'époque. Et puis arrive l'été, et je pense que tout le début de l'été j'en mets, puis j'arrive au Chili, et il fait super chaud. Et je me dis en fait ça me fait chier, parce que ça me rajoute une couche, c'est encore plus chaud, et donc j'en mets juste pas, et je m'en fous. J'ai juste tellement chaud que j'y pense même pas, quoi. Je pense que j'ai dû avoir des petits moments où je me sentais pas très à l'aise, mais au final, j'étais juste en mode... c'est ça où j'ai encore plus chaud et ça colle, et, alors que du coup, j'étais très contente de pas en mettre. Puis après c'était déjà ma rentrée scolaire, et j'étais déjà habituée à plus en mettre, donc voilà, la transition s'est faite... Enfin, grâce à cette année où j'ai pu mettre sans me soucier du regard des autres, mais ça m'a permis qu'une fois que j'arrive à l'école, là où le regard est quand même un peu important, enfin à une certaine présence on va dire, bah, du coup j'avais plus cette angoisse que les gens me jugent parce que je mets pas de soutif. Donc en soi j'ai jamais eu cette angoisse là, je pense que personne m'a jamais fait de commentaire en mode oh t'as pas de soutif, genre si ça c'est une de vos craintes, ça n'arrive pas. Enfin,
tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est... Enfin, je sais pas si vous avez parfois ce sentiment de juste être mal à l'aise. Au début j'avais ça et de temps en temps j'ai ça encore. Quand je suis... je sais pas que ça se voit que j'ai pas de soutif vraiment. Du coup je me sens moins bien. Mais c'est très rare. Voilà. Maintenant je vais passer aux astuces de comment passer de mettre un soutif à plus mettre de soutif. Alors, d'abord, si vous êtes quelqu'un qui en met tout le temps, genre même pour dormir, arrêtez ça tout de suite et arrêtez de le mettre pour dormir. Ensuite, je dirais que dès que vous êtes chez vous, enlevez-le. Le week-end, n'en mettez pas. Achetez un Sloggy zéro fil pour la transition et même pour le garder par après, parce que moi je le mets encore assez régulièrement parce que c'est confort et puis ça va, c'est beau avec une chemise ou quoi, enfin voilà. Et troisième conseil, acheter des vêtements ou mettre un soutif avec, c'est dégueulasse. Genre les petites tops comme ça, donc si on met les grosses bretelles c'est super moche, ou des petites robes, ou des tenues amples. Et c'est aussi à cette époque là j'ai acheté beaucoup de robes, parce que justement avec une robe, si c'est genre un truc triangle comme ça, pas besoin de mettre de soutif. Puis beaucoup de gros pulls, des trucs, parce qu'en soi l'objectif c'est d'être confortable. Franchement moi c'est pour ça que j'ai arrêté de mettre un soutif principalement, c'est pour être plus confortable et parce que aussi esthétiquement au final ça me fait des super beaux seins qui sont bien rebondis, enfin ils pendent pas du tout quoi, donc franchement il n'y a rien de négatif là-dedans. Alors quatrième conseil, je dirais oui comme moi, essayer de... Enfin je pense que c'est pas toujours facile, mais de commencer à ne pas en mettre à des endroits où vous vous sentez à l'aise. Donc je sais pas, peut-être avec des amis ou quoi, ou quand vous êtes avec votre famille, ou juste des endroits où vous vous sentez à l'aise de pas en mettre. Donc, voilà, je pense que c'est un bon début. Et puis après voilà, je pense que là vous avez toutes les cartes en main. Il faut faire petit à petit, pendant les vacances, pendant une semaine, le temps de vous habituer à pas en mettre. Parce que ça en fait c'est ça aussi, le truc c'est que c'est pas très agréable au début, donc c'est bien de le faire quand vous êtes chez vous peut-être, pour commencer à vous y habituer. Et en fait il faut savoir qu'une fois j'avais remis un soutif, et insupportable, enfin les vrais soutifs, pas les Sloggy, mais c'est super serrant, il n'y a rien d'agréable là-dedans franchement, arrêtez de mettre ça. Mais donc voilà, enfin je pense que voilà, j'ai fait le tour. Donc là ouais voilà, ça fait 3 ans que j'en ai pas mis, je n'en remettrai jamais parce que franchement c'est juste super désagréable. On a été conditionné pour en mettre, pour mettre notre argent dans de la lingerie qui ne sert à rien. Alors je dis pas que de temps en temps pour se faire plaisir ça peut être chouette d'en acheter. Prenez soin de votre corps, libérez-le et ne vous compressez pas tout le temps, c'est pas sain et puis c'est mauvais pour votre corps, donc réfléchissez-y. Je comprends que c'est difficile de passer le cap, surtout si vous avez une poitrine plus généreuse, mais franchement rien ne coûte d'essayer, au contraire, vous savez faire des économies. Donc voilà, commencez chez vous, au moins le week-end, ça peut que faire du bien. Et merci de m'avoir écouté et à très vite. Thank you.